Nous, les combattants du bataillon international, nous adressons un message aux combattants de Daesh. Nous vous traquerons, nous vous trouverons et nous vous tuerons. Voici certains des combattants qui luttent contre Daesh en Syrie depuis 4 ans, aux côtés des Kurdes. Leur particularité, ils sont français. My name is Farid Majed, and I was born in Marseille, in France, on the 2nd of January 1992. Le dernier à être tombé au front s'appelait Farid. Il est mort en octobre dernier. Son corps a été rapatrié à Marseille 2 mois plus tard. Ce 8 décembre 2018, ce sont ses frères d'armes qui portent le cercueil. Au milieu de cette procession, un père en deuil. Quelle émotion. Salem, 54 ans, pleure son fils disparu. Ce jour-là, le père de famille apprend le nom de guerre que les Kurdes avaient donné à son fils. Farid, Marseillais de 26 ans, se faisait appeler Chahine. Autrefois gentil écologiste, son fils est devenu un guerrier. Un engagement radical que le père de Farid est bien obligé d'accepter, sous les applaudissements de la communauté kurde. Ça me touche de voir mon fils sur ce cercueil, mais c'était sa façon de voir les choses. C'était un humaniste. Il n'était pas fait pour faire la guerre, il n'avait pas cette culture de militaire, c'était un écologiste, c'était un pacifiste. Et voilà, il ne pouvait pas dormir comme ça, il avait une conscience. Mon fils, il est parti un homme et moi je le vois toujours un bébé. Voilà. Et je remercie. Quelques mots d'amour paternel et la douleur des frères d'armes de Farid. Ils ont passé 5 mois avec lui sur le front. Oui, c'est toujours bizarre de venir et puis que nous, on ait pu revenir, la chance d'être revenus et puis que d'autres camarades ne soient pas revenus. On se demande toujours pourquoi, si c'est le hasard, si c'est une volonté de Dieu. On n'est jamais prêt quand un camarade part. On le voyait déjà comme le commandant des unités internationales chez Chahine. Qui sont ces Français qui vont tuer à plus de 4000 km de chez eux? Certains n'ont pas 20 ans, comme Ravachol, un sniper si efficace que sa tête est mise à prix par Daesh. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la question kurde, j'avais 17 ans. J'étais passionné de géopolitique, de géostratégie, et j'étais surtout intéressé par le cas de Daesh. Des Parisiens, des indépendantistes bretons. Qu'est-ce qui pousse ces combattants à risquer leur vie pour une terre qui n'est pas la leur? Je suis français. Je suis venu combattre Daesh suite aux attentats du Bataclan. Sur le front, il y a des cadavres, pas partout, mais on en voit beaucoup. On en voit beaucoup, donc moi, même si ça me fait du mal, j'essaie de me dire que c'est normal. Portrait de ces Français qui ont tout quitté, famille, proches et travail, au nom d'un idéal. Quelque part dans le nord-est de la Syrie, nous avons rendez-vous avec des combattants du YPG, un mouvement armé qui défend le peuple kurde. Ils nous reçoivent dans ces bâtiments sommaires qu'ils ont baptisés Académie militaire des brigades internationales. C'est ici que Farid le Marseillais a commencé son instruction militaire. Tous les étrangers qui se portent volontaires doivent ici apprendre les fondamentaux de notre culture, de notre mouvement et du combat. Ces fondamentaux, les volontaires les apprennent sur les bancs de cette école. Car les candidats qui viennent ici ont pour devoir de défendre le territoire du Rojava. Le Rojava, officiellement un pays qui n'existe pas, mais depuis le début de la guerre, les Kurdes font tout pour reprendre le contrôle de cette enclave dans le nord-est de la Syrie,
qu'ils considèrent comme le berceau de leur peuple. Le Rojava, une utopie révolutionnaire vantée dans ses clips de propagande du YPG. Égalité entre hommes et femmes, tolérance religieuse, démocratie directe et redistribution des richesses. Avant d'arriver ici, les candidats français ont tous été sélectionnés sur Internet. On leur demande quel est votre passé. Est-ce que vous avez été membre de partis politiques? La chose la plus importante, c'est la motivation des gens. Et c'est ce que nous essayons de voir avec toutes les questions que nous leur posons. Pourquoi les Français viennent défendre la cause kurde alors que ce n'est pas la leur? Bien sûr, il y a les attaques terroristes à Paris, mais cela dépend aussi de leur parcours idéologique. Beaucoup viennent des mouvements antifascistes, par exemple, ceux qui viennent de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Par exemple, il y a des anarchistes, des communistes et des socialistes. Une armée d'idéalistes, mais qui s'est révélée utile pendant la guerre. Farid et d'autres soldats avaient pour mission de guider les bombardements de la coalition anti-Daesh depuis le terrain, via un iPad. Le jour où Farid est mort, il donnait des indications aux avions américains. Siwan, 24 ans, l'a vu tomber à ses côtés lors d'une attaque de Daesh. Moi, je suis en train de regarder avec les jumelles. J'entends Harari, Harari. Harari, ça veut dire fusée, ça veut dire lance-roquette. Et j'enlève mes jumelles et là, je vois un roquette qui nous arrive droit dessus. On a eu le temps de se mettre à couvert pour éviter le roquette. Mais Eval Shaheen n'a pas eu cette chance parce qu'il était sur le iPad, assis, et il n'a pas eu le temps de se lever pour se mettre à couvert du roquette. C'était l'apocalypse tout autour de nous. Je voyais le sang de Shaheen, je voyais encore des bouts de sa chair sur le sol. Et je me dis, ouais, qu'est-ce qui vient de se passer? Shaheen, qu'est-ce qui vient? Le Marseillais sera resté en Syrie 5 mois seulement avant d'être tué. Auparavant, Farid était un militant écologiste convaincu et il vivait déjà dans la clandestinité. À l'époque, il s'était choisi un autre pseudo, Waka. Bienvenue dans la forêt de Hambar, à l'ouest de l'Allemagne, entre Cologne et Aix-la-Chapelle, là où Farid s'est construit une identité de rebelle, façon Robin des Bois. Une ZAD, une zone à défendre pour les écologistes radicaux, qui bloquent l'agrandissement d'une mine voisine, la version allemande de Notre-Dame-des-Landes. Bonjour. Bonjour. Ici, la cagoule est obligatoire. Pas question d'afficher son visage, de peur d'être identifié par la police. Interdiction de filmer sans autorisation. Il y a une caméra ici. Le mieux, c'est que tu baisses ta caméra quand les gens vont venir. C'est ici que Waka habitait, jour et nuit, au cœur de la forêt. À l'époque, le jeune homme était ce que l'on appelle un éco-warrior, prêt à tout pour empêcher la déforestation. On a installé un système de tubes d'acier et de cordage. Ça empêche les machines de venir ici. Et ça rend beaucoup plus difficile l'abattage des arbres. Le 22 janvier, Waka tenait le poste ici pour empêcher la police de rentrer dans la forêt. Mais il a été arrêté pour ça et il a été jeté en prison. Oui, 1 semaine de prison pour ça. Mais avoir certaines banderoles au milieu des bois, comme ce drapeau kurde, la forêt de Hambar était aussi l'antichambre avant d'aller se battre en Syrie. Ce passé d'activiste clandestin, Salem, le père, n'en avait jamais entendu parler. Aujourd'hui, il cherche des réponses. Le 3e Français mort aux côtés des Kurdes en combattant les islamistes de Daesh. Et j'envoie mes derniers vœux aux gens que j'ai connus. Je ne connais pas l'homme qu'il est devenu. Je l'ai laissé enfant, je l'ai laissé étudiant à 20 ans. Mais voilà, j'ai besoin de savoir
la motivation et l'homme qu'il est devenu. Salem traque le moindre petit détail qui aurait pu lui mettre la puce à l'oreille. Car Farid, comme la plupart des Français partis rejoindre les Kurdes, a caché son projet à sa famille et ses proches. Dans sa dernière lettre, le jeune enseignant ment sur sa destination. Salut à tous. J'ai beaucoup appris et pourrais être amené à m'impliquer de nouveau dans différentes campagnes politiques comme un activiste anarchiste. Là, je pars pour un moment vivre en Iran, travailler dans une école comme enseignant de langue anglais et français. Je préférais que vous ne partagiez pas trop la nouvelle. Il ne prenait pas les risques, c'était un pacifique, il n'aimait pas la violence, il défendait la cause animale. Mais jamais j'aurais imaginé qu'un jour, Daesh et la Syrie, cette guerre que je voyais comme tous les gens à travers la télé, qu'un jour elle allait rentrer chez moi. Mais aujourd'hui, tous les mensonges du fils à son père sont oubliés depuis que Salem a vu le rapport d'autopsie. Il y a 14 cm, 16 cm du crâne, la moitié du cerveau il est éparpillé, le corps il a été brûlé. Voir ton propre enfant mourir avec des armes de guerre, j'étais peiné, j'avais cette haine, la haine de venger mon fils contre ces barbares de Daesh. Pour comprendre l'engagement de son fils, le père de famille part à Lyon. Il va y rencontrer d'autres combattants français du YPG. Parmi eux, un ancien soldat de l'armée française, récemment rentré du front syrien, un trentenaire, célibataire, sans attache, ex-commando parachutiste, qui s'est battu en Afghanistan et en Irak. On a formé un groupe au début, qui s'appelait l'unité 732, et puis ça a pris... ça a été une vague en fait de volontaires. Il y a beaucoup d'Européens occidentaux qui ont été concernés par le fléau de Daesh. Et Daesh, voilà, on sait ce qu'ils ont fait, ils ont massacré des chrétiens. Moi, je suis catholique. Ça aussi, pour moi, c'était important d'intervenir au Kurdistan pour protéger les chrétiens, les musulmans, les yézidis, enfin voilà. Bouleversé, le père de Farid envisage de prendre les armes à la suite de son fils. Alors, sans pudeur, l'ex-militaire lui décrit la réalité du front. La guerre, de toute façon, c'est l'histoire. Il n'y a pas d'autre terme. Le but, c'est de faire un maximum de dégâts à l'adversaire. Avec la Syrie, c'était quand même un théâtre d'opération assez difficile. Il faut vraiment être préparé. Voir des cadavres, Daesh, tout ça, ça me... Enfin, encore aujourd'hui, je me lève le matin, ça me fait rien, quoi. Mais pourquoi les gens comme mon fils, que c'est des écologistes, il a pas cette... Pourquoi ils se retrouvent en Syrie et parce que des fois, voilà, pourquoi ça, par rapport à quoi? Des fois, on ne peut pas régler les problèmes pacifiquement. Des fois, on est obligé de faire usage de la force. La barbarie de Daesh, ça a touché les révolutionnaires comme ça a touché les militaires. Ça a eu un impact énorme. Farid, il était entier, c'est ça qui... Enfin voilà, c'est pour ça qu'il s'est battu pour une cause qui est noble. Surtout, pour moi, il y a ça, c'est pour ça qu'il avait de l'empathie. Parce qu'il n'avait pas le choix. Il existe un autre frère d'armes qui partage le deuil du père de Farid. Son nom de guerre est connu de tous les militants d'extrême gauche. Un anarchiste français du 19e siècle. Je m'appelle Ravachol, je suis un militant français anarcho-syndicaliste. J'ai combattu au sein des YPG en Syrie contre l'État islamique. Et j'ai passé 8 mois là-bas. Un jeune homme de 19 ans qui vit en banlieue parisienne. Un libertaire engagé dès le lycée, parti faire la guerre. Sa seule passion, la révolution, plus particulièrement au Rojava. Ce sont des idées qui se rapprochent beaucoup de l'extrême gauche, qui défendent des principes de démocratie directe, de féminisme radical, d'écologie radicale et de collectivisme, de partage de richesses. Ce n'est pas un hasard si Ravachol s'est tatoué une Kalachnikov sur le bras. Sa mission, comme on le voit ici sur le front syrien, neutraliser le plus grand nombre d'ennemis de l'État islamique avec une arme de précision redoutable, le Dragonov, qui permet de tuer l'adversaire à 1000 mètres de distance. Ouais, pour ça que les dentistes, fils de chien. Attends,
Ravachol, une recrue indispensable pour les Kurdes qui manquerait cruellement de snipers face aux hommes en noir de Daesh. Le tireur d'élite français fait tellement de victimes qu'avec son fusil, il est devenu la cible à abattre. Pour avoir eu l'audace de s'être vanté dans la presse de ses exploits, l'État islamique a mis sa tête à prix. Donc ça, c'est un poster de recherche que l'État islamique a fait à mon encontre, qui incite à me retrouver et à me faire la peau. Sur le coup, j'étais un peu affolé quand on m'a appris la nouvelle, mais au jour d'aujourd'hui, ça me fait ni chaud ni froid, voire je suis un peu content de moi. Bref, un tueur de sang-froid d'à peine 20 ans. Malgré son sourire, il reconnaît garder des séquelles de la guerre. D'autant plus que Ravachol a vu tomber plusieurs de ses camarades. Parmi eux, Ken Dalbreys, mort 1 an plus tôt. Très triste de savoir qu'il est tombé en martyr face à la Turquie. Frappe aérienne à Ifrine. Très très courageux. C'était un breton, un camarade breton. Un homme dont on commémore la disparition à Carré, au cœur de la Bretagne. Ken Dalbreys avait 41 ans, un travailleur intérimaire sans femme ni enfant. Ken Dalbreys, on n'oublie pas, on pardonne pas. Ken Dalbreys, indépendantiste breton revendiqué. Formé dans l'infanterie du YPG, il s'était spécialisé dans le tir anti-char. J'ai combattu ces derniers mois à Raqqa, à Deir ez-Zor contre Daesh. Aujourd'hui, je suis ici à Afrin pour combattre l'État fasciste turc qui a attaqué cette ville, qui a longtemps aidé, soutenu Daesh. Le 10 février 2018, ce sont précisément les Turcs qui lui ôteront la vie lors d'un bombardement. Aujourd'hui, pour ses amis militants, Ken Dalbreys est devenu un symbole, beaucoup plus qu'un simple visage dessiné sur un mur. Il savait que ça pouvait être la mort, la torture, la prison. Il n'a pas été excessivement surpris. Le quadragénaire a pourtant tout lâché du jour au lendemain, en ne prévenant qu'une poignée d'intimes. Quelques semaines après son arrivée en Syrie, il s'était confié au téléphone à un journaliste, Tudi Kreker. On ne vient pas avec un esprit de vengeance ou avec l'envie d'en découdre ou l'envie de jouer au Rambo. Je suis venu en tant que révolutionnaire. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant le combat contre Daesh que la révolution que les Kurdes ont mis en place ici. Lui, il considère que la Bretagne doit être indépendante et il voit dans le combat des Kurdes qui veulent aussi un État indépendant et ne plus être disséminés sur les 4 pays, l'Irak, l'Iran, la Syrie et la Turquie. Il voit dans ce combat-là aussi un reflet. Aujourd'hui, alors que Daesh semble défait, dans quel état vont revenir ces combattants français? Certains sont surveillés par les services de renseignement. D'après une source judiciaire, aucun n'a été poursuivi par la justice, le YPG n'étant pas inscrit sur la liste européenne des organisations terroristes.